Bienvenue sur Femmes du Web, le podcast dédié à la visibilité des business féminins par le SEO. Je suis Maïté Ropers et j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses à dominer leur marché sur Internet. Dans ce podcast, nous parlerons de référencement naturel, de SEO, de communication digitale et de tout ce dont tu as besoin pour dominer ton marché et être la référence incontournable. Mais pas seulement. J'y aborde également les success stories de business féminin du web, des plus visibles aux plus confidentiels, des interviews et des regards sur la puissance féminine. Je partage avec toi ma vision à part du web marketing ainsi que des échanges inspirants que ces femmes du web hors normes ont à te dévoiler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes du Web. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te proposer un épisode qui n'était pas du tout prévu. On va pas du tout parler de référencement naturel, de marketing, de web marketing, de success story. Mais en fait, j'ai très envie de te partager une réflexion personnelle qui brûle de sortir, si tu veux. J'ai très envie d'en parler parce que je pense que ça va faire écho à beaucoup d'entre vous. Donc toi, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, sache que tu es exactement au bon endroit, au bon moment et que ce message est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur la plus profonde, la plus fréquente que je vois chez les personnes qui me suivent ou chez mes clientes, que ce soit pour première sur Google, pour visibilité maximale sur Google, peu importe, la peur principale de la femme entrepreneur. Ta peur, c'est la peur d'incarner la femme puissante que tu es. J'ai eu cette peur. Et tu l'as aussi, ou tu l'as traversée, ou tu vas l'avoir à un moment. C'est une peur qui finalement est assez fréquente et commune. Et je pense que c'est très important d'en parler. Tu sais, souvent j'entends, oui mais moi j'ai la volonté, je ne peux pas sortir un post ou sortir un article sans qu'il ne soit parfait. Je suis en cette quête de perfection. J'ai envie d'être la bonne entrepreneur, je ne veux pas me faire juger. Il y a plein de sentiments, tu vois, qui arrivent autour de ça, d'émotions, souvent c'est très corrélé. Et en fait, ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres sur ce que tu fais, en fait, ça reflète simplement la peur d'être qui tu es vraiment. La peur d'incarner la femme puissante que tu es. Les autres, ce ne sont que des individus. Si tu enlèves toutes les circonstances, c'est neutre, c'est vrai, ce sont simplement des individus qui ont des pensées. Ça peut être des pensées négatives envers toi ou des pensées peu flatteuses envers tes produits, tes prestations, tes services. C'est ok. Ce ne sont que des pensées, ça ne définit pas qui tu es. Toi, tu es une femme puissante, tu es une femme entrepreneur et tu es forte. Même si tu vis des instants qui peuvent être difficiles, qui te fragilisent, qui te mettent dans le doute, ne doute jamais de toi. Tu as tout en toi, tu es la créatrice de ta propre vie et tu peux aider les autres femmes ou les autres, hommes ou femmes, peu importe. Tu as ta pierre, si tu veux, à l'édifice. Tu es unique et la peur principale que tu as au fond, tu vas réfléchir à ça, c'est d'incarner la femme puissante que tu es. Quand tu sauras t'aimer suffisamment, quand tu auras assez d'amour pour toi pour accepter que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec toi, que d'autres personnes vont te cracher dessus, que d'autres personnes vont te rabaisser, t'humilier, te montrer du doigt, vraiment, tu vois, quand tu vas accepter que ces personnes peuvent le faire, quand tu vas accepter de prendre le risque d'être visible, d'être jugé, alors là, tu verras, ça fera la différence. Et tu sais comment est-ce qu'on soigne ça, entre guillemets, comment est-ce que tu peux faire pour incarner vraiment la femme puissante que tu es ? Bien, c'est simple, en tout cas sur le papier, c'est simple, après, il faut vraiment que tu l'appliques. C'est en t'accordant plus d'amour pour toi. Tu es ta propre source d'amour et de confiance en toi. Si tu vas chercher à l'extérieur, tu ne seras pas complète. Tu as besoin d'être ta propre jauge d'amour et d'estime de toi. Personnellement, j'ai suffisamment d'amour pour moi aujourd'hui pour accepter qu'on vienne me critiquer, pour accepter qu'on vienne me dire « mais Maïté, ce que tu fais, c'est nul », pour accepter qu'on dise « oui, j'en sais rien, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut sur moi ». Ça ne vient pas changer ce que je pense de moi. Je suis suffisamment forte aujourd'hui pour accepter que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec moi, pour accepter que d'autres personnes vont avoir des contre-vérités avec les miennes. C'est ok, ça ne vient pas diminuer ma propre valeur. Et ça, tu vois, ça c'est vraiment la peur principale de toutes les femmes entrepreneurs, toutes celles qui n'osent pas prendre leur place. Donc si tu sens que tu n'oses pas prendre ta place, si tu sens que tu es encore affectée par le regard des autres, si tu as ce sens du perfectionnisme, mais pas
pour donner le meilleur à tes clients, mais plus pour toi, pour être certaine qu'on n'aura rien à te reprocher, c'est que tu as peur d'incarner ta propre puissance. Incarne-la cette puissance. Tu es sur cette terre pour faire quoi sinon, en fait? Qu'est-ce que tu crois que tu es amené à faire sur terre? On a besoin d'avoir des femmes aujourd'hui qui s'assument, qui assument leurs envies, qui assument leur vision, qui ont envie, qui sont vraiment dans le désir de proposer quelque chose aux autres. C'est ça qu'on attend de toi. On n'attend pas de toi que tu sois conforme aux attentes des autres. On attend de toi que tu sois ta propre puissance féminine. Donc c'est vraiment différent, cet épisode, c'est vrai, aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je peux te proposer habituellement sur le SEO, sur le référencement naturel, mais c'est tellement important pour moi, en fait, je le vois en échangeant avec les personnes qui me suivent, avec mon entourage, en fait, il y a un manque de confiance en soi. Et je trouve ça fou parce qu'en fait tu as déjà tout en toi et tu viens te polluer l'esprit avec l'impression que un tel va dire telle chose sur toi et que du coup ça peut te décrédibiliser. Ça marche pas comme ça en fait. Tu es assez, tu as déjà tout et si tu en doutes, eh bien fais-toi accompagner, fais-toi coacher. Moi je le dis très souvent, oui je me fais accompagner, oui je me fais coacher, que ce soit par des coachs business, des coachs mindset ou des personnes qui pratiquent de l'hypnose, des guidances, peu importe. Ne reste pas seule dans ton coin, tu es bien plus forte que tu le penses et j'espère que ce message va vibrer fort en toi parce que moi ça me met dans une émotion très forte d'enregistrer ce podcast, donc j'espère qu'il saura déclencher chez toi ce qu'il faut. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.